Il faut le dire très fortement aujourd'hui, l'affaire n'est pas finie. L'affaire n'est pas finie, loin de là. Beaucoup de riverains, beaucoup d'habitants du 16e, beaucoup de Parisiens considèrent que les serres d'Auteuil sont définitivement sauvées et il n'en est rien aujourd'hui. La politique a parfois beaucoup d'ironie et il y a une alliance que je regrette aujourd'hui objective entre la maire de Paris, Madame Hidalgo, et son prédécesseur auparavant, Bertrand Delanoë, et le maire du 16e arrondissement, la mairie centrale et la mairie du 16e, ayant systématiquement soutenu tous les projets présentés par la Fédération française de tennis depuis maintenant près de 4 ans concernant la destruction d'une partie du jardin des serres d'Auteuil au profit d'un court de tennis de 5000 places. Ce projet, il faut le combattre. Et il faut le combattre non pas parce qu'on serait contre le tennis, ça n'aurait aucun sens. Non pas parce qu'on serait contre Roland Garros. Moi j'adore le tennis et Roland Garros et je trouve que la finale Nadal-Djokovic cette année a été superbe. Donc je le défends ce tournoi et je l'aime, mais pas dans le jardin des serres d'Auteuil. Pourquoi? Parce que c'est une véritable hérésie. Imaginez, on souhaite construire dans ce superbe jardin, ce joyau des Parisiens, on souhaite y construire un court de 5000 places qui va être utilisé 2 ou 3 semaines par an. Ça n'est pas imaginable. C'est absolument invraisemblable. Et pourtant, des solutions alternatives existent. Elles existent, je les ai proposées en Conseil de Paris et au Conseil municipal du 16e arrondissement. Les associations de défense du patrimoine et les associations de riverains les ont également reprises, étoffées. Il y a aujourd'hui l'opportunité d'étendre Roland-Garros, mais non pas sur le jardin des serres d'Auteuil, mais sur les voies périphériques, aussi bien sur le périph' que sur l'autoroute A13, qui longe le site historique de Roland-Garros. Il faut couvrir le périph' ou la 13. C'est financièrement tout à fait abordable et c'est techniquement parfaitement faisable. Et ainsi, nous sauverons les serres d'Auteuil. Alors la mobilisation est complexe, elle est difficile, elle est lourde, mais il n'en reste pas moins que si chacun des 60 000 pétitionnaires relaie au commissaire contrôleur actuellement en place à la mairie du 16e, auprès de tout leur carnet d'adresses et de toutes leurs relations, la lettre recommandée qui incite le commissaire contrôleur à ne pas faciliter des choses à la Fédération française de tennis, nous devrions pouvoir obtenir un résultat intéressant. Eh bien, un certain nombre d'instances juridiques ont été engagées de façon successive. À chaque fois, la justice a donné raison à l'association de défense des serres d'Auteuil. Et à chaque fois, la mairie de Paris et la Fédération française de tennis ont fait appel des décisions. Mais le processus juridique est engagé et j'ai tout à fait confiance dans son aboutissement positif, même si, comme le disait tout à l'heure M. Alphand, rien n'est encore gagné, alors qu'il est si facile de notre point de vue de couvrir la bretelle d'accès à l'autoroute A13 et le périphérique pour préserver ce paradis silencieux. Mais je crois qu'il y a une certaine forme d'autisme et d'aveuglement de la part des dirigeants de la Fédération française de tennis. Et je crois d'ailleurs que ça ternit terriblement leur image. Lorsque on lance un tel projet, encore faut-il qu'il soit cohérent. Et ça n'est pas le cas. Et il faut à un moment donné que M. Gachassin, le président de la Fédération française de tennis, s'en rende compte et le réalise. On n'est pas président de la Fédération française de tennis uniquement pour plastronner en tribune présidentielle lors des finales de Roland-Garros sans s'occuper de l'intendance. L'intendance, c'est important. Et les serres d'Auteuil, c'est même plus que de l'intendance. C'est le patrimoine commun, le patrimoine du 16e, de Paris, et j'allais presque dire le patrimoine quelque part aussi un peu de l'humanité. Cet endroit est un endroit historique, classé monument historique. C'est un morceau du patrimoine
horticole de Paris. Ces serres sont absolument magnifiques et le dessin du jardin qui a été fait par un grand paysagiste français de la fin du 19e siècle, M. Formiger. Ce serait dommage de détériorer cet endroit qui est un havre de paix au cœur de Paris. Malgré cette mobilisation, la Fédération française de tennis ne lâche pas la pression. Les travaux du nouveau centre national d'entraînement ont débuté il y a 1 an. Il formera une trentaine de jeunes, considérés comme les espoirs du tennis français. Il est construit sur l'emplacement du stade Hébert, aujourd'hui détruit. Ce complexe sportif était utilisé par 5 à 7 000 scolaires par an, qui se retrouvent pour l'instant sans stade. Les Serres d'Auteuil se retrouvent donc encerclés par la fédération de tennis qui rêve à terme d'occuper tout l'espace pour le tournoi du Grand Chelem. La pétition visant à sauvegarder les Serres d'Auteuil est toujours en ligne. Près de 60 000 signatures ont déjà été récoltées depuis le début de la campagne. La participation à l'enquête publique qui se déroule à la mairie du 16e arrondissement de Paris se termine, elle, le 18 juillet prochain.